Bonjour, alors aujourd'hui, un Où est l'arnaque de deuxième année. Je rappelle brièvement le concept, je m'apprête à résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de la correction, à vous de voir bien à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile là ou les arnaques et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir essayé de voir où était l'arnaque, avant d'avoir vu où était l'arnaque par vous-même, là où les arnaques, pour pas vous faire spoiler tout simplement. Et si vous avez un commentaire à émettre qui va dans le sens d'un spoil direct ou non, merci de bien vouloir le préciser en début de commentaire. C'est parti, soit un entier naturel n supérieur ou égal à 3, et soit A, une matrice de Mn de R, donc carré de taille n à coefficient réel, tel que A au cube égale A plus la matrice identité de taille n. On nous demande de montrer que le déterminant de A est strictement positif. Vous pouvez vous donner, allez, 20 à 25 minutes de réflexion et de recherche à peu près avant de regarder la correction. Et c'est parti, correction frauduleuse. Je prends l'indice en plein vol, on me dit deuxième année, bon, qu'est-ce que les deuxièmes années auraient de plus qu'un première année sur ça? Ces histoires peut-être, je sais pas moi, qu'est-ce que je vois là? Je vois un polynôme annulateur de A. Je vois que A au cube, ma petite matrice vérifie A au cube moins A moins identité égale 0, égale la matrice nulle, carré nul. Donc, que ce polynôme-ci, x au cube moins x moins 1, est un polynôme annulateur de A. Permet ces abréviations, poly-an de A. Ok. Intéressant. Donc, eh bien, les racines de A, n'importe quoi, c'est pas voulu ça, les valeurs propres de A, l'ensemble des valeurs propres de A, donc le spectre de A finalement, est inclus dans l'ensemble des racines de ce polynôme annulateur de A. Ok. Et moi, on veut me faire montrer que le déterminant de A est strictement positif. Je vais m'intéresser aux racines réelles de ce polynôme. Bon. Je vais poser la fonction polynomiale qui va de R dans R, et qui à x associe x au cube moins x moins 1. Elle est dérivable sur R en tant que fonction polynomiale, et pour tout x appartenant à R, f' de x, et ben c'est tout simplement 3x au carré moins 1. Je peux rapidement obtenir le tableau de signes de f' et le tableau de variation de f sur R. Hop là, je vais directement balancer le tableau de variation de f sur R, pas perdre de temps. Alors, bon, annulation de f' en moins 1 sur racine de 3 et en 1 sur racine de 3. Bon. Signe de A, signe, donc polynôme du second degré ici, signe de A à l'extérieur des racines, signe opposé à l'intérieur, donc en fait f' est positive là, positive là, donc si je veux parler de f directement, f va être croissante ici, décroissante là, puis recroissante. Ok, moi ce que je veux c'est les annulations éventuelles de f. Bon, les limites en plus l'infini ou moins l'infini sont faciles, de f, attention, donc plus l'infini, ça c'est équivalent en l'infini à x au cube, donc ce soit en plus l'infini ou en moins l'infini. Ok, moins l'infini là, et ben je regarde les valeurs en f de moins 1 sur racine de 3, enfin les valeurs en moins 1 sur racine de 3, je voulais dire, et en 1 sur racine de 3, f de moins 1 sur racine de 3, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait moins 1 sur racine de 3 au cube, donc il y a un moins qui traîne encore, et ça va me faire du 1 sur racine de 3 au cube, ça fait du 1 tiers fois 1 sur racine de 3, donc 1 sur 3 racine de 3. Moins 1 sur racine de 3, donc plus 1 sur racine de 3, moins 1. Bah, déjà, tout ce beau monde est négatif. Pourquoi? Parce que ceci est négatif, et 1 sur racine de 3 moins 1, donc c'est 1 sur racine de 3 moins 1 sur 1, par stricte décroissance de la fonction inverse sur R plus étoile, ceci va être négatif. Ok, c'est une somme de deux réels négatifs strictement, donc cette quantité est strictement négative. Ok, bon, ça c'est f de moins 1 sur racine de 3, je le calcule pas, mais je sais qu'il est négatif. Enfin, je l'ai pas, enfin si, je l'ai calculé en vrai, mais f de 1 sur racine de 3 pardon, je sais plus parler, f de moins 1 sur racine de 3 qui est négatif. Ok, donc je sais que ce monsieur va être négatif du coup. f de 1 sur racine de 3 va aussi être négatif. Ok, bon. Le corollaire du TVI, donc une fonction continue sur cet intervalle, strictement monotone sur cet intervalle, la valeur qui est ici est strictement négative, la limite en plus l'infini c'est plus l'infini, 0 est strictement compris entre ça et ça, il existe un et un unique réel alpha strictement dans cet intervalle, tel que f de alpha soit égal à 0. Donc x cube moins x moins 1 admet une unique racine réelle alpha, et en fait on sait même que alpha est strictement plus grand que 1 sur racine de 3. Ok, que faire de ce alpha? Bon, bah là, en l'occurrence, oui, je sais bien que le cours me dit que le spectre de A est inclus
dans les racines, dans l'ensemble des racines d'un polynôme annulateur, de n'importe quel polynôme annulateur de A, mais là en l'occurrence ce polynôme annulateur de A, sa seule racine réelle, c'est ce alpha. Donc on ne va pas laisser le spectre réel de A démuni, donc le spectre réel de A, l'ensemble des valeurs propres réelles de A, est exactement égal au singleton alpha. Ok, mais je ne vais pas me faire piéger, je sais que déjà d'ailleurs, alpha est racine simple de ce polynôme annulateur. Les racines, parce que si alpha avait été autre chose qu'une racine simple de ce polynôme annulateur, si alpha avait été racine plus que simple, double, au moins double, bah déjà alpha aurait annulé f et aurait annulé f', ou p, ou enfin si je l'avais appelé p'. Ok, sauf que non, les racines de f', ce sont uniquement -1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3. Donc, alpha est une racine simple de ce polynôme annulateur, et donc la multiplicité algébrique de alpha, donc la multiplicité de alpha en tant que racine du polynôme caractéristique de A, est égale à 1. Je ne peux pas dépasser 1, mais attention, alpha de multiplicité algébrique 1. Mais attention, ma matrice est carrée de taille n, et je sais qu'elle est, je le dirai à l'oral ça si besoin, enfin je le dirai à mon interlocuteur, mon jury à l'oral, puisque c'est un tiré de je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, Mines Télécom 2025, voilà, c'est des euros tout frais apparemment. Donc cette matrice A est trigonalisable sur C, et si je veux parler plus simplement, son polynôme, je peux dire un truc qui est équivalent à ça, son polynôme caractéristique de degré n, supérieur ou égal à 3, est scindé sur C, comme le sont tous les polynômes non constants de C. Et du coup, si alpha est une racine de multiplicité algébrique 1, de multiplicité donc dans le polynôme caractéristique en tant que racine 1, eh bien il faut encore n-1 multiplicité algébrique au pluriel, qui soit occupée par des racines qui peuvent être multiples. Ok, donc il y a encore d'autres racines, mais c'est la seule racine réelle. Mais les autres racines, les autres valeurs propres de A, oula, c'est pas le moment de lâcher, tu vas faire un petit effort s'il te plaît. Non mais c'est pas possible, je comprends pas, c'est quoi cette là. Oui bon c'est vrai, c'est qu'une trace. Il y a un machin qui est tombé là, je sais pas quoi. C'est pas grave, mais il ira pas plus bas. Les autres valeurs propres de A, donc en parlant de traces maintenant, sont des complexes non réels 2 à 2 conjugués. Donc on peut les appeler Z2, Z2 bar, ZK, ZK bar. En n'interdisant pas, répétition possible, des ZI. En n'interdisant pas que Z2 se répète 2 fois, donc GZ2, Z2 bar, Z2, Z2 bar, Z2, Z2 bar, ça me dérange pas du tout. Mais déjà, ça implique un truc. Parfois, comme ça, il y a des implications que j'ai sur la taille de la matrice, qui ne se voient pas tout de suite, mais cette équation impose à ma matrice, en réalité, puisque je dis qu'il y a une multiplicité algébrique 1 pour alpha, et que les autres, c'est des complexes 2 à 2 conjugués, même s'il y a répétition, en fait, vous voyez qu'il y a un nombre pair ici, au final, même avec la répétition. Donc en réalité, j'ai un nombre pair plus 1 en tant que degré du polynôme caractéristique, et le degré du polynôme caractéristique me donne la taille de la matrice, donc ma matrice, le n en question ne peut être qu'un pair. Ceci n'est donc pas possible pour un n pair. C'est pas la question, mais je peux pas avoir ça pour n pair. Ok, bon, soit. Alors, les autres valeurs propres de A sont des complexes non réels 2 à 2 conjugués, ok. Mais du coup, le déterminant de A. C'est là que je rappelle, le déterminant de A, c'est le produit de c'est ce qui le permet, c'est le côté trigonalisable par exemple, mais c'est le produit de ces valeurs propres prises avec leur multiplicité, répétées avec leur multiplicité algébrique, en tant que racine du polynôme caractéristique. C'est donc alpha fois le produit pour i allant de 1 jusqu'à grand K des zi, peut-être que i c'est une mauvaise idée, j, zj bar. Ok. Et ça fait alpha fois le produit pour j allant de 1 jusqu'à k des modules de zj au carré. Ok, bon, c'est des réels positifs tout ça. Bon, est-ce qu'il y en a un qui pourrait être nul? Non, c'est des complexes non réels. Donc, je rappelle que 0 est réel. Donc, zj peut pas être égal à 0. Donc, le module de zj est strictement positif.
n'importe quel des ZJ. Donc là, j'ai alpha qui est un réel strictement positif, plus grand que 1 sur racine de 3, fois un produit de réel strictement positif, donc tout ceci, le déterminant de A est strictement positif. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai bien pu vous douiller? Alors, ma douille est vaporeuse, confuse, elle commence tranquillement. Bon, au début, a priori, tout va bien. Polynôme annulateur de A. Là, c'est pas la douille pour l'instant, mais quand j'ai dit je m'intéresse aux racines réelles, je m'intéresse à... On sent que la douille est pas loin. Bon, là, j'ai le droit de m'intéresser à des trucs, mais je m'intéresse à... c'est l'air de dire, bon, bah, ça va peut-être maquiller le truc. Bon, d'accord. Là, je me suis intéressé effectivement aux racines réelles de ce polynôme, et il y a une seule racine réelle qui est ce alpha. Ok. Première douille, de vous dire, oh, le spectre il serait démuni, etc. Bah, et alors, si le spectre réel est démuni? Bien sûr que le spectre complexe ne peut pas être vide. Le polynôme caractéristique, par exemple, hein, est scindé sur C, donc forcément il a des racines. Mais le spectre réel, je peux très bien avoir une matrice réelle qui n'a absolument aucune valeur propre réelle, qui n'a que des valeurs propres complexes non réelles. Prenez cette dame par exemple. 0, 0, 1, moins 1. Juste, on le sait, en fait on le sait, mais juste histoire de se rappeler quand même, de se rassurer. Vous prenez grand M qui serait ça. Polynôme caractéristique de M. Ça serait quoi? Donc det de... Alors je prends la convention, je sais plus laquelle vous prenez le plus souvent en prépa, mais ça revient au même à moins 1 puissance n près, là on est à moins 1 au carré près, donc à 1 près, donc ça revient au même à 1 fois 1 près. Donc det de xin moins identité, donc xi2 moins identité, xi2 moins m je veux dire. Donc xim c'est det de xi2 moins m, donc ça ferait du x ici, du 1, du moins 1, et donc ça nous ferait du x au carré moins... Donc faire attention, moi je me trompe souvent dans les trucs comme ça, pour être honnête. Quand c'est moins, quand j'ai un moins et un moins là, je sais que je vais me tromper presque, je fais attention, mais ça fait x au carré moins 1, donc ça va faire plus 1. Donc x carré plus 1, voilà. Le polynôme caractéristique, ces deux racines, dans C, sont moins i et i, il n'y a pas de racine réelle. Voilà. Donc on s'en souvient, donc le spectre de A est toujours inclus dans le singleton alpha. Alpha n'a aucune raison d'être de multiplicité algébrique 1, ça je suis assez fier de ma douille, mais peut-être qu'elle peut passer, on verra, mais qui me dit la multiplicité algébrique, oui certes, c'est la multiplicité en tant que racine du polynôme caractéristique. Mais je tiens un polynôme annulateur quelconque, je vois que alpha est racine simple de ce polynôme annulateur, ça veut absolument pas dire que la multiplicité algébrique de alpha serait égale à 1, pas du tout. Et même qu'elle serait inférieure à 1, non plus, il n'y a pas de raison. Donc, spectre de A est inclus dans le singleton alpha. Les autres valeurs propres de A, éventuelles d'ailleurs. Parce qu'en fait, ce que je sais sur A, c'est que son spectre, soit c'est uniquement alpha, le spectre complexe n'est pas vide, soit c'est uniquement alpha, avec donc une multiplicité algébrique égale à n, ouais, soit c'est alpha avec des complexes non réels 2A2 conjugués, comme je l'ai dit, et donc alpha une certaine multiplicité algébrique que je ne connais pas. J'ai dit soit c'est que alpha, soit c'est alpha avec d'autres voilà, soit il n'y a pas alpha du tout, il n'y a que des complexes non réels 2A2 conjugués. Et donc dans tous les cas, le déterminant de A va être égal à une certaine puissance de alpha, donc alpha puissance un certain p, multiplicité algébrique de alpha en tant que valeur propre de A où P égale 0. Si alpha n'est pas valeur propre de A, je prends P, enfin P est égal à 0, fois un certain produit, effectivement, pour J allant de 1 à K. Donc, ouais, là pareil, là il faut que je fasse, à l'oral au moins une disjonction de K, en disant soit il reste encore des K, ça c'est dans le cas où je peux prendre K égale 0, avec la convention produit pour J allant de 1 à K qui ferait 1 du coup, des modules de ZJ au carré. Voilà. Le det s'écrirait soit alpha puissance n, du coup, donc ça serait strictement positif, soit alpha puissance un certain p fois un certain produit de modules au carré, qui sont tous strictement positifs, comme expliqué tout à l'heure, soit juste un produit de modules au carré. Et ce serait strictement positif, comme expliqué tout à l'heure. Voilà. Dans tous les cas, le déterminant de A est strictement positif. Voilà. Un exercice pas spécialement difficile, une fois qu'on a pensé, dès le début en fait, tant qu'on n'est pas bloqué sur d'autres considérations et qu'on pense tout de suite polynôme annulateur dès le début, faut pas s'embrouiller sur... pas s'inventer une vie sur certaines propriétés, et normalement ça en découle assez simplement, même si, en fait, l'art de la chose ici, c'est aussi de pas s'inquiéter, vu la question qui nous est posée, de pas s'inquiéter, de pas forcément savoir exactement dans quel cas on est. On peut très bien avoir une situation où
la multiplicité algébrique de alpha, c'est n, c'est tout n, ça peut être un peu moins, ça peut être... J'ai maquillé mon effet avec, d'ailleurs, en prenant n supérieur ou égal à 3, l'énoncé disait juste un entier naturel non nul. Alors, oui, en plus, enfin, j'ai dit où était l'arnaque en soi, mais une arnaque énorme qui en découle, c'est quand j'ai prétendu quand même que du coup, du fait que alpha était forcément de multiplicité algébrique 1, et que j'avais des complexes de Z2 conjugués, ça imposait, comme ça, que n soit impair. Il est impossible qu'une matrice A de taille carrée de taille n paire vérifie ça. Excusez-moi, si je prenais A égale alpha identité. Alpha, le fameux alpha, ce réel-là, unique racine réelle de ce polynôme. A au cube, ça ferait alpha cube identité au cube, mais identité au cube c'est identité, ça ferait alpha cube identité. Donc j'aurais A au cube moins A moins IN, qui me ferait alpha cube moins alpha moins 1, identité. Ça ferait la matrice nulle. Donc j'aurais, cette matrice-là, quelle que soit la taille n, qu'elle soit paire ou non, elle est bien solution de ça. Donc pas dire de bêtises. Voilà, je sais plus comment je m'étais interrompu, mais voilà l'idée. Donc dans tous les cas, on arrive à une situation que quel que soit que alpha soit valeur propre ou non, et quelle que soit sa multiplicité algébrique en tant que valeur propre de A, si elle est valeur propre de A, le déterminant de A ici est toujours strictement positif. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bon courage pour ceux qui ont encore des oraux à passer, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.